Seigneur, nous voulons grâce que tu Le titre du message ce matin, c'est « Qui sommes-nous » Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Amen. Et je pourrais ajouter « Qui sommes-nous dans le royaume de Dieu » Vous êtes avec moi? Est-ce que vous considérez que vous êtes quelqu'un de terre? Est-ce que vous considérez que vous êtes quelqu'un de cette terre? Alléluia. Le Seigneur dit quelque chose de très clair, on va dire. Et nous ne sommes pas sur terre parce qu'il fallait que nous soyons là. Mais nous sommes sur terre pour travailler pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas qu'il nous a mis à part pour le servir. Amen. Dans le livre de Éphésiens 2, verset 10, la version seconde, car nous sommes son ouvrage. Vous êtes avec moi? Ça commence comme ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour être créés. Nous avons été créés pour... Amen. Ce que Dieu a déjà préparé pour nous. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a préparé d'avance. Que nous les pratiquions. Nous prions, Père, Dieu de gloire, nous remettons ce message entre tes mains. Et que le Esprit fasse son œuvre en nous, afin que nous prenions conscience de notre identité en Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un, qui es-tu? En général, on répond nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne sommes pas que des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas que des enfants. Il faut que nous puissions arriver à dire que je ne suis pas seulement enfant de Dieu. Que nous sommes au contraire, vous au contraire, Dieu est. Nous sommes, vous êtes une race élue. Nous comprenons ces choses avec humilité, beaucoup d'humilité.
vouloir être. Amen. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Vous, au contraire. L'apôtre Pierre parle à des enfants de Dieu. L'apôtre Paul parle à des personnes circoncis. Des personnes qui ont déjà comment dire, vraiment debout dans la foi. À des bébés. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes avec moi? Un peuple acquis afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé, amen, dans les ténèbres où nous étions, amen, à son admirable lumière. Est-ce que vous êtes là? Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis ça à ton frère, ta soeur, en toute humilité, je ne suis pas n'importe qui. À un tel point que même spirituellement, nous sommes venus à croire que nous ne faisions pas le poids face à l'ennemi. Pourtant, Dieu nous a dotés de puissance. Pourtant, Dieu nous a dotés d'autorité. Il nous a dotés de pouvoir. Mais parce que nous ne savons pas qui nous sommes, eh bien, on laisse le diable nous piétiner. On laisse le diable prendre avantage. Amen. Le jour où tu seras qui tu es, l'ennemi n'aura plus avantage sur toi. Aïe, aïe, aïe. Et surtout devant certaines situations, devant les principautés, les autorités sataniques, nous avons des moments. Nous laissons le diable nous influencer. Amen. Pourtant, à ses disciples, hein, et je crois que nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? Du moment où nous... Amen. Et un disciple, hein, qu'est-ce qu'un disciple doit faire? Un disciple doit aller faire des disciples, parce que la Bible nous dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations, faites des disciples. Amen. Donc nous sommes appelés à faire des disciples. Nous qui sommes des disciples. Et donc je veux dire que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai que l'ennemi va chercher à nous influencer. C'est vrai que l'ennemi va chercher. Dit encore dans le livre de Actes 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Amen. Il nous a donné autorité sur l'ennemi. Alors, certaines personnes disent, oh oui, mais pour qu'un enfant de Dieu, mal. Pour une folle. Parce que nous n'avons pas la même manière de raisonner, de penser. Nous étions dans le monde, hein. Nous pensons à un certain moment comme le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous raisonnons différemment. Le monde croit dans une statue. Amen. Le monde a mis sa confiance dans une statue. Parce qu'on va prier devant une statue. Et nous allons prier devant le Dieu vivant. Est-ce que... Parce que derrière chaque statue a un démon. Est-ce que vous êtes... Lorsque vous vous ajoutez, eh bien, vous devenez plus puissant que celui qui a prié près de la statue. Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen. Aujourd'hui, nous ne réagissons plus de la même manière que le monde. Amen. Et même de Dieu ni se décourager. Amen. Parce que nous avons le plus fort avec nous. La Bible nous dit que celui qui est en nous, ce qui est en nous, est plus fort, est plus grand que ce qui est dans le monde. Et donc nous devons nous référer à sa parole et rester accrochés. La peur d'échouer. Amen. La peur d'échouer nous fait perdre confiance. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable va venir pour vous dévier. L'ennemi va venir pour nous dévier de notre objectif. Amen. Par quoi? Par le découragement. Combien de chrétiens ont commencé bien? Combien de chrétiens avaient le feu en eux? Combien d'enfants de Dieu avaient le feu en eux? Et arrivés devant une situation, problème, on fait marche arrière. Et lorsque tu fais marche arrière, la Bible nous dit pour le royaume des cieux. Vous êtes que tu commences à marcher arrière. Tu dois te décourager. Vous êtes avec moi? Amen. À chercher à mettre une roche sur ton pied, c'est le moment de te lever et d'enlever cette roche au nom de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que l'ennemi cherche à vous empêcher d'avancer. C'est parce qu'il sait que tu le déranges. C'est parce qu'il sait que, voilà, tu vas chercher à le surmonter, chercher à l'empêcher d'agir. Qu'est-ce qu'il va s'attaquer? Amen. Et s'il n'arrive pas à t'attaquer dans ta santé, il va chercher à t'attaquer dans tes finances. Il va chercher à t'attaquer partout. Amen. Nous avons le pouvoir. Amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui pour le royaume. Nous sommes n'importe qui avec moi. Parce que je me suis retrouvé. Amen. Et j'ai avec vous. Il ne faut pas oublier que de la même manière il va chercher à vous faire douter. Il va chercher à faire douter Jésus. Qui es-tu? Nous. Mais pas la parole en nous. Nous avons le roi. Et nous avons une aide sur cette terre. Une aide ciel. Que Jésus est à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est sur terre. Il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, amen, nous ferons largement le poids face à nos ennemis. Est-ce que vous êtes là? Et surtout les ennemis invisibles, parce que nous ne voyons pas les esprits. Nous savons qu'ils existent. Nous savons que le diable existe, mais nous ne le voyons pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais parce que Dieu nous a dotés de pouvoir, nous pouvons le faire fuir. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Si le Seigneur nous dit ça, c'est parce que nous avons la puissance.
Amen. Ce verset n'est pas là pour rien. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire comme obéissez à Dieu. Et à partir de ce moment, le Seigneur te donnera la force de repousser l'ennemi qui chaque jour cherche à te faire dévier, à te faire peur. Et comme je disais vendredi, la peur, c'est une foi aussi. Les gens me regarder comme ça. La peur, c'est une foi. Mais c'est une foi négative. Vous êtes avec moi? Parce que vous croyez, la Bible nous dit que ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Parce que si tu mets ta confiance dans la peur, eh bien c'est sûr et certain que la chose va t'arriver. Vous êtes avec moi? Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas que nous ayons une foi négative. Il veut que nous ayons une foi positive. De croire. Comme dans le livre de Hébreux 11 qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore la chose, mais tu crois qu'elle va se réaliser. Amen. C'est ça la foi. Se dire, voilà, je ne vois pas encore les choses, mais je sais qu'elle va arriver. Tôt ou tard. Si la prophétie tarde à arriver, attends-la. Elle arrivera certainement. Vous êtes avec moi? N'oubliez pas une chose, que nous sommes encore. Nous sommes la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes lumière et nous émettons une lumière si flamboyante qu'il est impossible de décrire. Peut-être que vous ne voyez pas la lumière sur vous. Mais nous, mes frères et sœurs, c'est nous qui devrions éclairer ce monde de ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta lumière ne doit pas baisser, elle doit augmenter. Amen. Mais c'est ta relation avec Dieu qui va permettre que cette lumière brille. Amen. Et vous savez, cette lumière va brouiller les ténèbres. Peut-être que vous marchez dans la nuit, je parle de la nuit, mais vous êtes lumière dans cette nuit. Amen. Le diable, lorsqu'il nous voit, doit voir cette lumière briller. Si ta lumière ne brille pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Vous savez, la peur est là pour nous aveugler, pour nous empêcher de palper l'impact spirituel. Amen. Pour nous empêcher de nous connaître nous-mêmes, de savoir qui nous sommes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette peur va venir pour nous tromper sur la valeur de notre identité en Christ. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Alléluia. Nous ne sommes pas que des enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes remplis de force, d'amour, mais aussi de sagesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit en 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. 2 Timothée 1, verset 7. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Enfant de Dieu, tu dois être fort. Amen. Tu dois avoir cet amour en toi qui est pas l'amour du monde, mais cet amour agapé, cet amour qui vient de Dieu. Alléluia. Et aussi acquiert cette sagesse. La Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas un esprit de timidité. Combien de fois, lorsqu'on demande quelqu'un à prier, on n'arrive même pas à ouvrir la bouche? Vous savez que c'est le diable qui vous tient la bouche pour vous empêcher de prier. Parce que lorsque vous priez, vous le dérangez. Lorsque vous priez, vous l'empêchez de faire ce qu'il a à faire. C'est pour cela qu'il faut bannir la timidité. Amen. La Bible nous dit que l'amour n'est pas dans la crainte. Amen. L'amour n'est pas dans la crainte. Quand vous avez la crainte, quand vous avez peur,
le diable fait ce qu'il veut avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul disait que c'est lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Vous êtes avec moi? Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Même si tu as un moment de faiblesse, mais tu dois te ressaisir. Parce que tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Seigneur Jésus qui intercède. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Bien souvent, j'entends dire, oui, mais tu sais, je suis seul. Ne comptez pas sur les hommes. Comptez sur le Seigneur. Ah oui, personne ne fait rien pour moi. Ah oui, je me sens seul. Arrêtez de dire que je suis seul. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Seigneur Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul, il disait que c'est quand il se sent faible qu'il est fort parce qu'il ne comptait pas sur lui. Il ne comptait pas sur les autres, mais il comptait sur le Très-Haut. Il comptait sur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Le Seigneur nous dit encore une chose que nous devons mettre en pratique. Il dit que nous ne sommes pas, nous sommes du moins la tête et non la queue. Nous sommes en haut et jamais en bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a quelque chose que nous devrions faire. Écoutez, Deutéronome 28, verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Maintenant, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu obéiras au commandement, vous êtes avec moi, de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Amen. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Pour que nous soyons la tête, nous devons faire quelque chose. Amen. Obéir au commandement de Dieu. Et mettre en pratique sa parole, tout simplement. Vous êtes avec moi? Bien souvent, nous voulons être en haut. Nous voulons être la tête. Amen. Mais nous ne voulons pas obéir. Amen. Lorsque tu sauras qui tu es, obéir à Dieu, ce ne sera pas un problème pour toi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Dieu veut que nous le fassions confiance. Vous êtes avec moi? Amen. Et que nous nous abandonnons entièrement à lui. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et comme il avait dit à Josué, Josué 1er, verset 9. Amen. Le Seigneur a donné un ordre à Josué. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre du moins? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si le Seigneur l'a dit pour Josué, et cette parole c'est pour nous aussi. Cette parole c'est pour nous aussi. Devant les difficultés, parce que je sais qui je suis, je sais que je suis victorieux. Amen. L'apôtre Paul disait même dans toutes ces calamités, dans tout ce qu'il a passé, la mort, la vie, toutes les choses, il a dit, mais par toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Parce qu'il savait qui il était. Amen.
Amen. Regardez encore ce que le Seigneur dit dans le psaume 94, verset 14. Et ça doit nous donner à prendre courage, à nous fortifier, à rester attachés à la parole de Dieu. Restez attachés à la parole de Dieu. Faites confiance au Seigneur. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelqu'un, voilà, de banal dans les yeux du Seigneur. Même si le monde te rejette. Et sache que Dieu ne va pas te rejeter. Qu'est-ce qu'il dit? Car il est écrit dans le psaume 94. Car l'Éternel ne te délaisse pas, ne délaisse pas du moins son peuple. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, excusez-moi. Amen. Il n'abandonne pas son héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Amen. Et Dieu ne va pas nous abandonner tant que nous resterons attachés à lui. Tant que nous resterons attachés au cep. Amen. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous restez accrochés à moi, eh bien, vous allez porter du fruit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Nous sommes plus forts que nous le pensions. Bien souvent, nous disons, oui, mais je ne pourrais pas faire ceci. Oui, mais ce n'est pas ma vocation. Oui, ceci. Ah non. Vous savez, on raisonne parce qu'on ne veut pas. On raisonne parce qu'on a peur. Mais si tu te lances, tu vas voir que tu vas y arriver. Nous sommes plus forts. Vous savez, lorsque nous perdons un être cher, c'est vrai que nous allons pleurer. C'est vrai parce que nous disons, nous n'allons plus voir cette personne. Mais tu arrives à surmonter quand même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, moi, je crois que Dieu nous a dotés de force. Mais il nous a dit aussi quelque chose de très important, qu'il ne va pas nous donner de tentation ou de preuves au-delà de nos forces. Mais avec cette tentation, avec ce problème, cette épreuve, il va trouver le moyen de nous en sortir. Donc simplement, c'est de faire confiance à Dieu et de le laisser faire ce qu'il a à faire. Et de ne pas faire son travail. Amen. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, nous ne devrions pas agir seuls. Nous avons un problème. Hein? Ce n'est pas la peine de vous cacher chez vous. Vous restez chez vous. Voilà. Non. À chercher à être accompagné de personnes qui vont du moins vous booster, qui vont vous donner à avancer. Plus vous allez rester caché, plus l'ennemi aura pied sur vous. Parce que son but, c'est de vous éloigner de la communauté. Son but, c'est de... Vous savez, quelqu'un peut-être qui a péché, et cette personne sait que dans l'église, parce que l'église est prophétique, il y a de ceux qui vont comprendre que cette personne a péché. Ben, elle préfère rester chez elle. Et se dit, oui, mais chez moi, personne ne va me voir. Mais en réalité, le diable va te tenir dans la maison. Parce que lorsque vous savez, j'aimais beaucoup regarder les animaux du monde. Et vous voyez que lorsqu'un lion veut attaquer une brebis, un troupeau, il ne va pas tout de suite attaquer, il va rester là. Et il va regarder la bête la plus chétive. Et c'est cette bête-là qu'il va attaquer. Parce qu'il sait qu'avec les autres, ce ne sera peut-être pas possible. Et il va chercher à éloigner cette brebis pour qu'il puisse bien manger. C'est ce que le diable fait. Amen. C'est pourquoi que Jésus nous dit, dans le livre de Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Amen. Tu ne peux pas rester. Jésus, lorsqu'il envoyait ses disciples, ils n'étaient jamais seuls. Ils étaient toujours à 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis. Il est là. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu veut que nous soyons des puissants hommes sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. Et que nous puissions marcher dans la lumière. Que nous puissions marcher dans sa lumière. Aujourd'hui, nous ne combattons pas pour la victoire.
Mais nous combattons dans la victoire parce que Jésus a déjà gagné. On le chante tout le temps. Jésus a gagné. Amen. Il a déjà gagné. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout accompli à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc l'apôtre Jean dit, dans le livre de 1 Jean 1er verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, vous êtes avec moi? Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Dieu veut que vous et moi nous soyons dans la lumière et non dans les ténèbres. Et le diable, son but, c'est que nous soyons dans les ténèbres pour qu'il puisse nous aveugler. Alléluia. Et mes frères et sœurs, lorsque nous allons nous rendre compte de la puissance qui agit en nous, à partir de ce moment-là, l'ennemi ne pourra rien nous faire. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons qu'est-ce que nous dégageons. Amen. Quand on se rend compte de nos origines spirituelles, il est important et nécessaire de se rendre compte que nous ne devons surtout pas faire le chemin tout seul. Tu ne peux pas faire le chemin tout seul. Tu risques de te laisser envahir. Tu risques de finir par tomber dans les griffes de l'ennemi. Parce que tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir supporter les attaques de l'ennemi. Amen. Donc il est important, mes frères et sœurs, de vous accompagner de personnes positives. Nous sommes plus forts, nous sommes plus forts. Nous brillons plus puissamment lorsque nous sommes en communauté et lorsque nous, alléluia, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes puissants parce que nous avons la lumière de Dieu qui brille sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien souvent, il y a de ceux qui négligent l'utilité de la communion fraternelle. Ils disent, ah ouais, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je peux rester chez moi, je peux prendre la Sainte Seine chez moi. Mais en réalité, tu es en train de te tromper. Hein? Amen. Amen. Tu es en train de te tromper parce que la Bible nous dit, dans le psaume 133, oh, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer. Et c'est là qu'il fait descendre la bénédiction. Vous êtes avec moi? Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te bénir chez toi. Mais si le Seigneur a mis les assemblées, c'est parce qu'il veut que nous puissions être ensemble. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Actes 2, ils étaient tous ensemble où est-ce? Dans un même lieu. Vous êtes avec moi? Et tous les jours, pas le dimanche seulement, tous les jours, ils étaient ensemble. Et ils partageaient le pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu c'est lui qui a institué cela. Et nous devons, vous savez, par rapport à certaines choses, bon, les gens sont devenus tellement susceptibles aujourd'hui. Un regard seulement peut faire fuir quelqu'un. Amen, je connais ça. Ce n'est pas pour dire que je suis en train de vous raconter des choses. Mais je me rappelle d'un homme avec son fils, parce que quelqu'un priait. On avait donné à quelqu'un à prier pour terminer la réunion. Et parce qu'il priait les yeux ouverts. Et il a regardé, il a fixé quelqu'un là-bas. Le gars a dit que c'est pour lui qu'on voyait les prières. Il a disparu, il est parti de l'église. Parce qu'il pensait que c'était pour lui. En réalité, vous savez, il y a des gens qui prient les yeux fermés, il y a de ceux qui prient les yeux ouverts. Mais ce n'est pas parce que la personne... C'est comme si je suis en train de vous regarder et puis vous pensez tout de suite, oh, c'est pour moi que tu envoies tes paroles. Ce sont des gens qui ne sont pas matures. Ce sont des bébés spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous ne devons plus être des bébés spirituels, nous devons être des hommes faits debout. Amen, que nous ne puissions pas flotter comme la Bible nous dit, que nous ne soyons pas flottants comme par tout vent de doctrine. On dit, ah oui, viens chez nous. Hein, c'est mieux chez nous. Vous laissez l'église pour aller là. Demain matin, quelqu'un vous dit, ah non, mais non, il n'y a pas d'onction là. Viens chez nous, tu vas voir l'onction. Eh bien, tu es un papillon. Dieu ne veut pas de papillon dans son royaume.
Dieu veut des hommes faits debout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous ne devons pas négliger la communion fraternelle. Nous ne devons pas négliger la communion fraternelle. Parce que c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. Alléluia. Et bien souvent, ça arrive à certaines personnes à cause des blessures. Mais aussi à cause de l'orgueil. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'esprit, il y a cet esprit qui attaque beaucoup les enfants de Dieu, c'est l'orgueil. L'esprit d'orgueil. Amen. On préfère partir. Aller je ne sais où. Pensant qu'on va trouver l'herbe plus verte là-bas. Mais en réalité, partout est pareil. Amen. Vous pouvez voir, chaque église a son onction, mais chaque église a aussi des choses, voilà. Il y a, comment dire ça? Vous n'allez pas trouver d'église parfaite. Vous allez parcourir toute la Martinique. Vous allez faire toutes les églises de la Martinique. Vous n'allez pas trouver une église parfaite. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur a dit, laissez croître l'ivraie et le bon grain. Et où est-ce qu'on trouve l'ivraie? L'ivraie où? Dans l'église. Le bon grain est là aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans toutes les églises, vous allez trouver l'ivraie, vous allez trouver le bon grain. Ne pensez pas que vous allez trouver une église parfaite. Si vous trouvez une église parfaite, venez me voir. Amen. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais vous savez, l'église, c'est un hôpital. Beaucoup rentrent malades, mais tu ne vas pas rester malade pendant toute ta vie. Si tu restes malade pendant toute ta vie, c'est parce qu'il y a un problème. C'est toi le problème. Et bien souvent, ces gens de personnes-là accusent les autres en pensant que c'est les autres qui ont le problème. En réalité, c'est eux-mêmes qui ont le problème là. Amen. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur identité. Ce sont des personnes qui ne savent pas qui ils sont. Qui elles sont du moins. Dans le royaume de Christ. Le jour où nous allons savoir qui nous sommes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Amen. Vous n'allez pas vous arrêter sur les peccadilles. Vous allez avancer avec le Seigneur. Parce que nous avons un but à atteindre, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes se battent pour rester sur terre. Mais notre vraie patrie n'est pas sur terre. Elle est céleste. Beaucoup de personnes font tout pour rester sur terre. Amen. On investit dans la pierre. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu dois investir dans le ciel. Parce que les choses de la terre sont éphémères. Nous vivons sur cette terre, c'est vrai. Amen. Nous avons besoin de boire, de manger, ok. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur ça. Appuyez-vous sur les choses éternelles. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ne vous isolez pas, mes frères et sœurs. Amen. Ne vous isolez pas. Ne laissez pas l'ennemi avoir dessus sur vous. Alléluia. Comme je vous dis encore, vous n'avez pas idée, mes frères et sœurs, de la portée spirituelle. Lorsqu'un bloc, lorsqu'un groupe de personnes prient, comment est-ce que ça peut déranger l'ennemi? Comment est-ce que ça donne mal à la tête à l'ennemi? Lorsqu'on le dérange, lorsqu'on nous prions en bloc dans un même esprit. Amen. Nous avons prié vendredi soir. On était à Saint-Us. Mais je crois que nos prières ne sont pas restées. Et même ici, nous avons prié, nous avons fait des choses. Et nous croyons que cela va se réaliser. Nous ne sommes pas plus forts, plus faibles que le diable. C'est ensemble que nous serons des vainqueurs. Mais tout d'abord, tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, eh bien, tu n'as pas d'identité. Le diable fait ce qu'il veut avec toi. Regardez comment est-ce que ces deux hommes qui étaient allés, chasser un démon. Le démon leur a dit, voilà, je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? C'est lui qui courit. Le démon les a déchiquetés. Quand tu sais qui tu es dans le royaume de Dieu, l'ennemi ne rigole pas avec toi. Amen. Amen.
Béni soit l'Éternel. Nous devons pour cela évoluer et grandir. Alléluia. Nous avons besoin les uns des autres. Ne dis pas que tu vas arriver seul. Tu ne pourras pas arriver seul. Amen. Amen. Tu ne pourras pas arriver seul. Nous avons besoin de grandir ensemble. Et c'est ensemble que nous serons vainqueurs. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et donc nous devons ouvrir notre cœur les uns aux autres afin de progresser. Tous dans cette dimension de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous savez, Dieu veut que nous soyons des soldats, debout dans la foi. Amen. Et lorsqu'on dit, bon, voilà, on va prier. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous regardez Tabernacle de gloire, pour voir comment cette ferveur dans la prière. Cette ferveur, et croyez-moi, je crois qu'ils ont fait ce building qui contient, je crois, 8000 personnes, et à côté, ils ont été obligés de mettre des annexes. Parce qu'ils sont peut-être à peu près 20 000 personnes pour entendre cette ferveur dans la prière. Bien souvent, nous avons peur d'ouvrir notre bouche. Mais eux, lorsqu'ils commencent à prier, eh bien, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Amen. La maladie part. Mais nous, on a je ne sais pas si c'est le système, comment dire, français qui nous a mis dans cette dimension voilà, le type de piété, enfin, pas piété, mais je veux dire, de pudeur. Voilà, on a peur de parler, on a peur du croix dira-t-on, on nous dit, bon voilà, on va évangéliser. Ah, mais tu sais, samedi, comme je n'ai pas eu le temps de nettoyer ma maison, on cherche toutes sortes d'excuses pour ne pas aller. Amen. On a peur du croix dira-t-on, on ne veut pas que nos amis nous voient dans la rue, ils vont dire, ah ouais, ah bon, évangéliste. Mes frères et sœurs, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous ne devrions pas peur des autres. Du croix dira-t-on. Comme je disais vendredi, on veut faire des choses, mais on a peur que les autres nous disent des choses. En réalité, nous ne faisons rien. Pendant ce temps, les autres continuent. Amen. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Simplement pour vous dire que devant l'ennemi, mes frères et sœurs, devant l'ennemi, nous faisons largement le poids. Ne dites pas que l'ennemi est plus fort que vous. Maintenant, si vous n'appartenez pas encore au Seigneur, effectivement, le diable a autorité. Il a autorité sur vous. Mais si vous êtes enfant de Dieu, le diable n'a pas d'autorité sur vous. Amen. Il ne doit pas avoir autorité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne donnez pas au diable avantage sur vous. Il ne doit pas avoir avantage sur vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous faisons largement le poids. Surtout lorsque nous sommes ensemble. Vous voyez, lorsque un groupe de chiens vient vous attaquer, ils sont à plusieurs. Ils vont peut-être chercher à vous faire peur. Mais en nous, je n'y seul. Voilà un bâton, eh bien, il fuit. Parce qu'il est seul. Amen. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons la force de déplacer les montagnes dans nos prières. Amen. Amen. Alors, ma soeur, mon frère, alléluia. Ne laissez pas le diable prendre le dessus sur vous. Parce que nous avons le meilleur, le plus fort avec nous. Amen. Restons unis dans le Seigneur. Et à partir de là, nous allons vaincre. Amen. Cette église ici doit grandir. Amen. Et nous allons continuer à prier ensemble jusqu'à ce que les démons puissent lâcher
Amen. Et nous allons voir cette église grandir. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier avec force et puissance. Et je crois que nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous n'avons pas peur des démons et nous sommes plus forts que les démons. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus forts. Nous sommes des vainqueurs. Amen. L'apôtre Paul disait, alléluia, et ça c'est vraiment un encouragement pour nous. Alléluia. Dans le livre de Romains 8. Romains 8. Et pour terminer, simplement vous encourager pour vous dire que Dieu est avec nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut dire cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et verset 23, il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Tu as peur d'aller prêcher? Tu as peur d'aller évangéliser? Mais qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Amen. Qui peut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous êtes avec moi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il y aura des difficultés, il y aura toutes sortes de choses. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne sommes pas seuls. Amen. Par celui qui nous a aimés. Et il continue encore. Ce n'est pas que l'apôtre Paul avait beaucoup de problèmes. L'apôtre Paul avait beaucoup de problèmes, plus que nous. Ce que nous avons, c'est minime. Parce que tous les jours, il était en danger de mort. Mais il dit, car j'ai l'assurance. Et c'est ça le plus important, c'est ce qui doit nous donner la force. C'est ce qui doit nous encourager. C'est ce qui doit nous fortifier. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis en ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous encourage à chercher à savoir qui vous êtes. Alléluia. Je vous encourage à vous attacher au Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui peut tout faire. Un homme ne peut pas tout faire. Un homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'est pas limité. Amen. Il a dit à l'homme, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais il a dit à moi, tout est possible. Amen. Tout est possible. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, Père, nous voulons te lever. En ce matin, Père, nous voulons te donner toute la gloire. Seigneur, merci de nous apprendre à connaître qui nous sommes, à savoir qui nous sommes, à savoir comment est-ce
qu'est-ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Je bénis ton nom pour chacun de nous ici présents, que nous ne puissions pas laisser l'ennemi avoir avantage sur nous, mais que nous puissions toujours avoir avantage sur l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que nous sommes puissants. Et tu dis dans ta parole que tu nous ordonnes d'être puissants. Alors ce matin, Père, que vraiment, Seigneur, tu fasses couler ta grâce sur chacun de nous et que tu nous conduis toujours dans les sentiers de la justice, que tu nous donnes à faire tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et parfait. Seigneur, que tu puisses renouveler notre intelligence en ce matin. Donne-nous vraiment, Seigneur, cette confiance en toi, Seigneur, de croire que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour chacun de nous, Seigneur. Que ton nom seul soit béni, glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Soyez richement bénis.